Lorsque les enfants sont punis sans récréation à l'école, ils sont privés du droit à cette période de temps, sans activité d'enseignement. Comment ces types de punitions sont-ils réglementés ou limités? Dans beaucoup d'écoles, pour ne pas dire dans presque toutes, c'est une pratique courante de punir les enfants de récréation ou de la réduire. Et pour la raison suivante, s'être mal comporté, ne pas avoir fait ses devoirs, ne pas connaître la leçon bavardée en classe ou avoir oublié son cahier à la maison. Oui, effectivement, pour certains élèves, ils croient que l'école est faite pour venir seulement, soit un lieu de rencontre, mais ce n'est pas ça l'école. L'école, c'est une base qui fait de tout le monde que nous soyons des cadres de demain ou des futurs de demain. Mais ce qui est là sur d'autres choses, la façon d'abord de se maintenir à l'école. Nous avons l'inquiétude, surtout sur les élèves, à propos de nos parents. Peut-être dans l'ancien temps, nos parents étaient autres, mais actuellement, c'est l'argent qui joue. Et il faut savoir d'où vient l'argent aussi. À nos élèves, qu'ils viennent pour étudier et non pour s'amuser, ou soit récolter soit un lieu pour venir faire de n'importe quoi. La récréation est un droit auquel on ne peut priver les enfants. Nous avons vu dans nos exposés que nous avons démontré à plusieurs degrés, sinon à plusieurs titres, combien de fois la récréation est importante pour tous les enfants. Nous avons dit, l'enfant peut se détendre parce qu'il a beaucoup emmagasiné, c'est un moment de détente. C'est un moment aussi de se recréer, c'est-à-dire de créer un vide afin d'attaquer les heures qui viennent après. C'est aussi un moment de faire miction, c'est-à-dire de se préparer pour ne pas déranger au moment où le cours prochain va passer, parce que faire des va-et-vient, c'est ça embrouille également les autres et non même l'enseignant aussi. Donc je crois que l'enfant trouve ce temps-là de se désaltérer, sinon de faire miction, afin de ne pas déranger les heures qui viennent, les heures de cours bien sûr. Donc priver les enfants de récréation, ce n'est pas une bonne chose. Non seulement ça aussi, c'est un moment auquel l'enfant va se nourrir encore, pour avoir un peu d'énergie. Parce que certainement, l'enfant pouvait se lever très tard pour venir à l'école et qu'il n'a pas eu le temps de prendre son déjeuner. Mais pendant les heures de récréation, l'enfant peut se rattraper, chercher à grignoter quelque chose afin d'avoir de la force pour la continuité des heures qui viennent. Donc je crois qu'il est illégal de priver les enfants pendant ces heures-là. C'est leur droit. Personne ne peut leur priver. Certains enseignants retirent même du temps de récréation aux élèves qui ont besoin d'aller aux toilettes. Pendant les heures des cours, la récréation est un droit pour tous les enfants. C'est également une nécessité du point de vue de leur santé physique et émotionnelle. Et pourtant, la punition sans récréation est encore courante. Le plus souvent, c'est vrai, pendant les moments de cours, il y a plusieurs enfants, certainement dans une salle de classe, qui ont besoin de faire miction. Mais ils ont tous cette possibilité pendant l'heure déclarée, programmée par l'école. C'est pendant les heures de récréation que les enfants peuvent vaquer à faire miction. Et sinon aussi, c'est leur droit également pour un petit repos émotionnel et physique. Parce que après 3 heures de temps ou 4 heures de temps de concentration, je crois qu'ils doivent se reposer pour faire reposer la tête et afin de prendre un nouvel élan pour continuer le reste des heures. Voilà pourquoi nous pensons que c'est un moment bien pour que les enfants essaient un peu de s'épanouir aussi et oublier certaines émotions. Certainement, l'élève peut être harcelé en classe par le professeur du fait que l'enfant n'a peut-être pas pu ou bien su répondre à une question et du coup, l'enfant est stressé. Donc, pendant la récréation, l'enfant va créer le vide pour essayer un peu d'enlever ce stress, sinon le sentiment mauvais qu'il a eu pendant les heures de cours. Et nous pensons que la récréation, en ce moment-là, c'est aussi quelque chose de bien pour les enfants. Voici quelques éléments pour comprendre pourquoi les enfants ne devraient pas être privés de récréation. La récréation, un droit de l'enfant. L'article 24 de la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule: toute personne a droit au repos et au loisir, et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés. Cela inclut bien sur les enfants qui,
ont également droit au repos et à une limitation raisonnable de leur temps de travail. La journée de travail pour les enfants de 3 à 12 ans est d'environ 5 heures du temps. Il y en a même qui mangent à l'école ou qui restent pour des activités préscolaires, de sorte que cette journée peut durer jusqu'à 9 heures. Sans aucun doute, il s'agit d'un temps très long pour eux. Au cours de cette journée, une pause de 30 minutes a été établie au milieu de la matinée. La récréation, ce moment de récréation et le jeu, c'est un droit que les enfants ont à émettre, à faire ce qui est de leur droit. Surtout, à ce que surtout nous, les encadreurs, nous sommes derrière eux. Il se peut arriver aussi une action aussi grave, et tant que je ne suis pas là, je pourrais dire que je suis le garant et la sécurité des enfants pour la récréation. Pour certains, la récréation leur disent autre chose, c'est-à-dire se défouler, et les autres, c'est pour enrichir leur mémoire, la récréation. La récréation, c'est quelque chose qui est apparemment très fiable pour l'élève. La récréation est faite, en tout cas, pour autre chose. Et pour parler ou bien causer de certaines choses. Un langage, c'est pour dégager des principes, il faut, entre vous les élèves ou entre professeurs, dégager certaines bases qui sont à l'origine de faire quelque chose de mieux. L'enseignant, disons que c'est un pédagogue. La pédagogie, c'est un art qui pousse à l'enseignant de communiquer, de donner un savoir, sinon une nouvelle disposition à l'enseigné qui est l'enfant ou bien l'apprenant. Mais je crois que moi, en mon sens, je pense que la punition n'est pas toujours la bienvenue. Je pense que le dialogue, la communication est la meilleure dès lors que nous avons pour mission d'encadrer, d'enseigner et de transformer. Mais cela se passe à la base de la communication. C'est-à-dire, nous devons insister sur des notions que les enfants n'ont pas comprises. Est-ce que vous voyez? Donc, je crois que nous sommes en droit de respecter la déontologie du métier. Oui, punir, ce n'est pas aussi mauvais. Punir, lorsqu'il y a récidive, à un certain moment, on emploie une méthode un peu simple pour essayer un peu d'intimider, pas pour faire mal, mais pour intimider, afin de stimuler l'enfant à comprendre qu'on fait ça pour son bien. Ce moment de récréation et de jeu est un droit que les enfants ont. Ce droit est consacré à l'article 31 de la Convention relative aux droits de l'enfant. Les États partis reconnaissent à l'enfant le droit au repos et au loisir, de se livrer aux jeux et à des activités récréatives propres à son âge et de participer librement à la vie culturelle et artistique. La punition sans récréation est un abus de pouvoir de l'enseignant ou de l'établissement scolaire dont l'enfant est apprenant. Ce sont des droits de l'enfant. Aucun régime de sanction intérieure d'un centre éducatif n'est supérieur à ce qui est établi par la Constitution
ou la Convention internationale. Oui, je pourrais dire ceci, parce que toute loi est faite selon les supérieurs, c'est-à-dire aucune loi aussi, toute chose ne peut pas être en ligne. C'est la loi qui fait aujourd'hui qu'un homme soit intègre ou un homme respecte ce qui lui est dû. Parce que sans droit, je crois bien que toute chose sera bafouée et chacun va apporter une pierre à l'édifice de sa manière. Mais c'est la loi qui fait aujourd'hui tel que l'enfant. L'enfant est bien éduqué d'abord. C'est la loi qui le dit que l'enfant, c'est la base, c'est nous d'abord parents qui sont là pour éduquer l'enfant. Et c'est dans nos droits aussi. Sans éducation de l'enfant, on serait dans la rue et ça va nous créer beaucoup de choses et qui feront aujourd'hui que ça va nous rattraper d'un jour à l'autre. Donc il est mieux que l'enfant soit éduqué et pour qu'il aille en avant et toute chose soit bien en tout cas, en toute chose. La dictature n'est pas une solution. Laissez l'enfant, si l'enfant n'a pas compris aujourd'hui, revenez à faire que l'enfant puisse avoir au moins une idée encore de réflexion, qu'il soit amené à la raison. Faites, même que ce soit 10 fois, vous répétez la même action. L'enfant, c'est une façon... L'habitude est une seconde nature. Donc, de fait que de la faire comprendre, l'enfant connaîtra toujours. Parce que nous avons vu des gens tels que vous êtes depuis le CP1, qui étaient vraiment nullards. Arrivé à un certain temps, soit au CM2, maintenant, c'est le monsieur qui brille maintenant. C'est-à-dire, il y a d'abord la volonté. Pour faire la volonté de soi, il faut d'abord activer quelqu'un et puis ça ira droit en tout cas au but. L'enfant, c'est une liberté. La récréation est faite, c'est pour que l'enfant se libère de tout ce qui est encaissé depuis la matinée et à l'heure pareille. Qu'il se ressource. Pour avoir. Il y a certains pour étudier encore. Et après, bon, certains, uniquement pour manger, oui c'est bien, c'est dans le droit. Mais l'enfant, il faut le laisser en récréation. Les bienfaits du repos et de loisirs pour les enfants. La récréation offre aux enfants de nombreux avantages. Sur les plans mental, physique, émotionnel et social, ce moment de jeu libre et d'activité non structuré est fondamental pour le développement et la santé des enfants. Oui, c'est vrai. Nous voyons, je pars toujours de ce qui me concerne, de mon établissement. Tous les enfants sont en joie parce que chacun, pendant les heures de cours, est dans sa salle de classe. Mais pendant la récréation, c'est un moment où ils se retrouvent, ils se regroupent pour essayer un peu de faire certains jeux. Qui, les nzango, d'autres jouent au football, ainsi de suite, faire peut-être des jeux de cache-cache et peut-être jouer, blaguer sur la balançoire ou bien le toboggan. Alors, c'est une façon également que les enfants puissent se séparer des émotions qu'ils peuvent avoir aussi. Parce qu'ils auraient été en contact avec des frères qui sont séparés pendant les heures de cours. 2 heures, 3 heures pour certains, 4 heures parce qu'il y a aussi des permanences qui interviennent. Alors que c'est ce moment-là où les enfants peuvent maintenant s'épanouir dans les jeux, dans le sport. Ce petit espace de loisirs leur permet de développer leurs compétences sociales. Permet de développer leurs compétences sociales. C'est aussi l'occasion d'apprendre à protéger, à communiquer, à résoudre des problèmes. C'est aussi un espace dans lequel ils peuvent rétablir les tensions. D'un point de vue strictement académique, la récréation est très importante. Pour mieux apprendre, les enfants ont besoin d'une pause pour traiter l'information après une période d'apprentissage. C'est aussi plus nécessaire qu'un cours de mathématiques ou de langue. Oui, c'est vrai que pendant les heures de cours, et lorsque l'enfant se retrouve au moment de pause, c'est aussi un moment de recherche. Vous voyez, même dans la Bible, on nous dit que, c'est Paul qui nous dit, excusez-moi de changer un peu de contexte, lorsque les chrétiens de Bérée
entendait une prédication, il ne se limitait pas seulement à l'écoute, mais il partait faire des recherches pour essayer un peu d'examiner la véracité, sinon l'exactitude de ce qu'ils ont écouté, ils ont emmagasiné. Je crois que c'est la même chose. Nous pouvons faire un rapprochement entre ce que je viens de déclarer de la Bible et ce que l'enfant peut également faire pendant les heures de récréation. Il y a une notion mathématique que l'enfant certainement n'a peut-être pas trop bien compris, ou bien l'enfant peut vérifier si réellement ce que l'enseignant a dit est dans la bonne voie. Il y a des manuels, il y a l'internet. L'enfant peut consulter un document, sinon l'enfant peut rentrer en contact avec l'internet pour essayer un peu d'agencer. Sinon, si l'enfant peut trouver des erreurs ou des incorrections, il pourra en ce moment-là hygiéniser ce qui n'a pas marché pendant les heures de cours que l'enseignant a dispensé. Et je crois que c'est ce moment-là aussi, une fois l'enfant bien outillé, pourra peut-être faire remarquer, sinon constater à l'enseignant que là, vraiment, monsieur ou madame, il y a peut-être une erreur. Voilà ce que moi j'ai trouvé dans mes recherches. Donc, c'est aussi un moment où l'enfant peut se concentrer pour essayer un peu d'examiner ce qu'il a appris en classe. Alors, les mêmes choses, pas seulement dans les mathématiques, c'est aussi même dans les langues. Il peut y avoir une erreur de langage en parlant que l'enseignant n'a peut-être pas fait attention et que l'enfant quelque part a noté. Et il va maintenant pour rechercher, est-ce que le mot là n'est pas déplacé? Est-ce que le mot que l'enseignant, que l'encadreur a utilisé est bien placé? Est-ce que ce mot est bien dans son contexte? Alors l'enfant là, je crois que ferait bien d'examiner avant peut-être de prendre une décision, d'étudier ce que l'enseignant aurait donné comme savoir en classe. Parce que vous savez, on a toujours dit que l'erreur est humaine. Et c'est dans la vérité qu'on découvre l'erreur. Or, la vérité ne peut venir que si et seulement si quelqu'un a quelque chose de concret pour faire un rapprochement entre ce qu'il entend plutôt et ce qu'il est en train de voir comme une convention. Vous savez, le livre est un patrimoine. Le livre, c'est une convention à laquelle tout le monde se soumet. Parce que dans mes dires, sinon dans mon exposé, je peux faire une erreur. Mais lorsque je serai convaincu devant une convention qui est donc le livre, qui est un patrimoine intéressable d'abord pour toutes les générations, alors je crois qu'on peut déceler certaines erreurs, sinon on peut aussi déceler si on est dans la bonne voie et prendre une décision. Parce que tout savoir, on ne peut pas aussi le prendre comme ça, mais il faut d'abord vérifier est-ce que je suis en train de prendre est bon. Et une fois, on se rend compte de la véracité, de l'exactitude, et à la maison, on peut aller continuer à faire les études. La récréation est également nécessaire pour recharger l'énergie et pour que les jeunes fassent de l'activité physique. Elle contribue positivement à l'amélioration des résultats scolaires et du comportement des enfants. De même, ce temps de loisirs et de déconnexion est particulièrement utile pour les enfants qui ont des troubles de comportement ou d'apprentissage, mais également pour ceux qui souffrent d'un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité. Oui, je dis encore que ce n'est que normal, puisque pendant le moment d'apprentissage, lorsque les enfants sont dans les cours, quelquefois les enfants sont surmenés, quelquefois les enfants sont troublés, dès lors que pendant le cours, toute leur attention a été attirée par l'activité, sinon des activités en classe. Alors, je crois que la récréation, c'est un moment de détente pour essayer un peu de faire reposer les méninges, sinon la mémoire. Parce que après la récréation, il y aura encore des moments ou bien d'autres activités que l'enfant sera soumis, sinon les enfants seront soumis pour leur bien. Alors, je crois que entre les deux moments, donc la récréation qui sépare les deux moments, serait utile parce que ce serait un moment de latence, sinon de repos pour ces enfants. C'est pour éviter certains troubles de comportement. C'est aussi un moment où les enfants peuvent se rattraper d'apprendre les premières notions qu'ils n'ont peut-être pas saisies. Je crois que lorsque l'enfant, celui-là qui sera en retrait, il peut regarder qu'est-ce qu'il n'a pas peut-être bien assimilé pendant le moment de cours, ou bien un cours passé avant-hier ou bien hier. Je crois que c'est aussi un moment que l'enfant trouvera de gagner encore du temps. Pendant ce temps, au lieu de le perdre comme ça aussi, s'il est au point, bien sûr, alors l'enfant peut reviser certaines choses.
bénéfique également pour sa vie, sinon sa scolarité. Pourquoi les enfants ne devraient-ils pas être privés de récréation? C'est un élément fondamental du développement des plus jeunes enfants. Cela peut être réalisé en demandant à l'école de ne pas punir les enfants de récréation. L'école devrait utiliser des mesures éducatives et non coercitives pour corriger tout problème de comportement des enfants. Il est nécessaire de rechercher d'autres solutions qui n'incluent pas de les priver de leur droit au repos. En étant punis de récréation, les enfants apprennent aussi qu'ils doivent se soumettre à des situations injustes. Face à elles, l'école leur démontre qu'ils ne peuvent pas donner leur opinion. Ils apprennent que leurs besoins n'ont pas d'importance et qu'ils ne peuvent pas changer quelque chose qu'ils ne considèrent pas juste.